la vie. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble pour le couple d'Endento, maman Marceline et papa Simon qui vont prendre place maintenant. Amen. Waouh, qui sont beaux. L'élégance se fait sentir. Papa Simon, toujours charisme. Ah, là, tu as souri. Amen. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Permettez-moi de prier. Père éternel, Père des bontés, je te bénis parce que tu connaissais ces jours dans ta présence. Et je prie que tu prennes mes paroles, les paroles de ton serviteur Simon, que tu y mettes de la profondeur, afin qu'un cœur soit guéri, afin qu'un couple soit restauré, afin qu'un couple qui bat de l'aile, Seigneur de gloire, se retrouve. Prends le contrôle, Seigneur de gloire, de ces moments, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 La longévité. Merci, pasteur, pour l'invitation. Je ne les prends pas à la légère. Ce n'est pas un acquis, mais un privilège. Et c'est une grâce aussi. Merci pour tout. Ancien Simon, tu commences, je commence. Je vais parler et puis l'ancien Simon pourra rebondir au fur et à mesure. Ça fait combien d'années de mariage? On est mariés depuis le 31 août 2002, donc on est dans la 24e année de notre mariage. Ça s'acclame, 24 ans. Qui a 24 ans ici? Qui a 24 ans? Voilà, c'est toi. 24 ans. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces mariages. Je comprends aujourd'hui que toutes les épreuves qu'on a eu à traverser, c'était pour toi. Amen. Pour que là où nous, on a passé 17 ans de galère, que toi, tu ne puisses pas faire 17 ans de galère. Gloire au Seigneur. On est mariés depuis le 31 août 2002. Je vais parler brièvement de mon histoire parce que ça va prendre tout son sens. Beaucoup de choses vont rejoindre ce que les couples précédents ont dit. Moi, je suis issue d'une fratrie de 11 et je suis née à la 7e position. Je connais le Seigneur depuis que j'avais 17 ans. Et de mon vrai âge, j'ai 57 ans. Donc, ça fait 40 ans cette année. Tu ne le fais pas. Merci, pasteur. Grâce à papa Simon. Voilà, ça fait 40 ans au mois de juillet que ça va faire 40 ans que je sers le Seigneur. Je n'ai pas vraiment, à mes 17 ans, en fait, quand j'étais adolescente, je ne pouvais pas vous dire à quoi ressemblait ma mère. Parce que je n'avais pas l'image de qui était ma mère. Elle était souffrante, mon père a été mité, et là-bas, j'étais éduquée par une autre femme, paix à son âme. Alors, je n'ai pas vraiment vécu l'amour du père, ce qui a fait créer des fissures en moi. Et qui a ouvert une porte pour l'esprit de suicide. Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, ce n'est qu'un début, on a enlevé les rideaux, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, le Seigneur fera que tu puisses être béni par notre témoignage. Et donc, du coup, j'étais en manque d'amour du côté de mon père. Ça a ouvert une porte qu'on appelle les suicides. C'est-à-dire que toute mon adolescence, jusqu'à mes 40 ans, j'étais combattue par l'esprit du suicide. C'est-à-dire, je pouvais sortir, j'ai dit, bon, là, je sors, je ne vais pas revenir. Peu importe comment la mort va m'attraper, si c'est par noyade, tout. Je vais sortir, je vais revenir après des heures et des heures, par la grâce de Dieu. Alors, donc, j'ai quitté le Congo, je suis venue en France en 2001, j'ai rencontré l'ancien Simon dans un autre espace, vous comprendrez comment. Et on s'est mariés. Quand on s'est mariés un samedi. Le lundi, je crois 1er ou 2 septembre, je ne voulais plus rien entendre de ces mariages-là.
honte à moi, j'ai pris le cadeau que la mairie des Sarcelles nous a donné. J'ai tout déchiré. 48 heures, je vous assure. 48 heures. Alors, j'ai tout déchiré, ça n'allait pas du tout, mais quand je dis pas du tout, première épreuve, ancien Simon avait une entreprise, je crois, d'électricité, liquidation judiciaire, et ce n'était que le début. Les finances ont été beaucoup combattues, l'incompréhension, alors tout ce qui était caché en moi revient maintenant en surface. Je voulais lui faire payer ce que mon père m'a fait, en fait. C'est ça. Il est devenu comme un bouc émissaire, mais je vous passe les détails. Mais ce qui est fort dans ça, après des années, j'ai compris qu'au fait, l'amour que l'ancien Simon avait pour moi, rien ne pouvait faire qu'il puisse céder. Bon, il parlera lui-même, mais il a trouvé ce que j'appellerais comme un antidote. À chaque fois que ça allait mal et que j'étais extrême, invivable, mais tout ce que vous pouvez mettre comme mot dessus, il allait au parc de la Courneuve, sachant que l'ancien Simon avait déjà connu des déceptions. Et moi, je suis venu réveiller les blessures de l'ancien Simon. Oh oui. Et donc, il a trouvé les moyens d'aller toujours à la Courneuve où il y avait une petite, je ne sais pas, parc, mais nettement Ngomba. Comme une petite colline, une butte vraiment. Voilà, à la Courneuve. Les intercesseurs qui ont commencé avec nous connaissent les lieux. Et là-bas, il y avait un tout petit, un petit arbre qui était, une petite plante, je peux dire, qui était plantée. Et il allait toujours prier là-bas. Aujourd'hui, c'est vraiment un arbuste. Si vous lui demandez tout ce que l'ancien Simon venait dire, il va vous le dire. Ah oui. Donc, il allait là-bas. Il allait parler au Seigneur de toutes les promesses qu'il lui a données. Et ce qui a fait que on s'est retrouvés. Alors, pour commencer, je me suis fait un petit... Voilà. Pour parler de la durée, aujourd'hui on parle de 24 ans, pour parler de la durée, en fait, le mariage doit être basé sur la parole de Dieu. J'ai dit que j'étais chrétienne, mais du fait que je sois chrétienne, n'excluez pas, si vous voulez, toutes les épreuves qu'on avait eu à traverser. Comme je disais tout à l'heure, c'était pour toi. Alors, donc la Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, rien de ce que nous voyons n'a pas été fait par la parole. Donc le mariage aussi était fait par la parole. Et la parole parle du mariage dans le livre de Genèse, donc le commencement, au 2e chapitre. Ok? Il y a la parole que tu dois avoir, connaître la parole. Il y a aussi ce que je vais dire comme la promesse. La Bible est gorgée de plus de 36 000 promesses. C'est pour nous tous. Mais toi, quelle est la promesse que Dieu t'a donnée personnellement dans les 36 000 promesses? Particulièrement, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Un jour, j'ai dormi, je savais que j'avais l'appel de Dieu malgré tout. J'ai dormi et j'entends, c'était à midi pile poil, j'entends une voix m'appeler Marceline. Prends Exode chapitre 3, verset 12. Quand je le lis, le Seigneur est en train de parler à Moïse. Je serai avec toi. Ils l'ont dit. Je serai avec toi et tu sauras que c'est moi qui t'envoie. Quand vous aurez sorti ces peuples, les peuples d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Et donc j'ai dit, ça ressemble à un appel. Il me promet sa présence et j'ai retenu. Après, ça c'est la promesse de Dieu. Il y a maintenant la prophétie. Ce que Dieu va te dire ou ce que Dieu m'a dit au travers de la bouche d'une autre personne, de ses serviteurs. C'est cette promesse-là dont je parle de particulier. Enfin, une promesse particulière. Donc, il y a la parole, il y a la promesse que Dieu m'a donnée, il y a la prophétie qui est venue. Toutes ces choses-là ont fait que quand ça allait mal à la maison, j'avais quelque chose qui montait dans mon esprit. J'avais une promesse, j'avais une parole. Et cerise sur le gâteau, la prière. Depuis que j'avais donné ma vie à Christ, j'avais toujours cette sémence-là de la prière en moi, parce que je pouvais partir pendant 7 jours. Par exemple, si chez nous, ce n'était pas possible, je pouvais venir te voir, te dire, est-ce que vous aurez une chambre de libre? Oui. Je m'y enfermais pendant 7 jours, sans manger, sans boire.
Ce sont des choses qui étaient en moi. Et quand ça allait mal, au fait, tout ça là s'était endormi. Tellement les combats étaient durs. Au fait, c'est comme si quelque chose était venu se poser sur la sémence de la prière que j'avais en moi. On a acheminé comme ça, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que très souvent, dans les disputes, les combats qu'on a eu à avoir, c'était jamais directement de l'ancien Simon à moi ou vice-versa. C'était toujours des tierces personnes. C'est dont on doit vraiment faire attention qu'il y ait, ne laissez mais vraiment personne à venir rentrer entre vous deux. Le Saint-Esprit est en train d'illustrer ça dans mon esprit aujourd'hui. Quand Élie savait qu'il allait monter, c'était son jour de l'ascension. Les fils des prophètes le savaient. Mais il venait toujours taquiner Élisée pour lui dire, c'est aujourd'hui qu'il monte, tu sais, c'est aujourd'hui. Donc, s'il n'était pas concentré, vous pouvez les perturber. Et l'homme de Dieu lui disait, reste ici. Reste à Gilgal. Il dit, je vais être avec toi. Arrivé à Bethel, il dit, reste à Bethel, je vais être avec toi. Arrivé à Jéricho, il dit, reste ici. Il dit, je vais être avec toi jusqu'à la finalité au Jourdain. Ce qui devait se passer arriva et il est monté. Parce qu'il a fait l'acheminement de toutes les étapes jusqu'à la fin. Pareil pour Ruth et Naomi. Naomi disait à Ruth, reste, j'ai plus rien. Tu vois bien que tous mes fils sont morts. Il dit, je ne vais pas te laisser, ton peuple sera mon peuple. Bref, parce qu'il avait une destination à atteindre. C'est quoi ta destination? J'avais une destination à atteindre. Mais aussi, sachons que quand on vient dans les mariages, c'est bien beau de se marier, de vouloir se marier. Mais souvent, on a des idées, on idéalise, on a des idées reçues. Je vais aller là-bas pour que, voilà, tu vois ma beauté, comment je suis. En plus, je suis vierge. Il faut qu'il m'achète une villa, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Mais non, qu'est-ce que toi, tu vas aller donner? Qu'est-ce que tu as? Tu veux te marier? Tu as quoi à donner? Il faut aller donner. La Bible déclare qu'il y a une joie immense à donner qu'à recevoir. Sachant que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Qu'as-tu à aller donner? Et donc, je vais revenir sur les suicides. Quand ça allait mal, ça revenait, quand ça prenait les dessus. Et un jour, j'étais enceinte de 8 mois de ma 3e fille. Nous avons 6 enfants. 2 garçons que Dieu m'a donné au travers de Papa Simon et 4 filles que Dieu nous a données, nous deux ensemble. Et donc, j'avais 40 ans, ma 3e fille, je suis presque à 8 mois de grossesse. Et là, je ne sais pas pourquoi ces jours-là, ils ont dormi un peu tôt. Et vers 1h, 2h du matin, j'ai eu une visitation. Une voix me dit, voilà, tu vois bien que ça ne va pas, tout va mal. Donne-toi la mort maintenant. Demain matin, quand ils vont se réveiller, de toute façon, là, personne ne va se douter de rien. Demain matin, quand tu vas te réveiller, ça sera fait. Ils vont juste te faire les préparatifs, tout ça là. Mais c'est maintenant ou jamais. On avait un bon canapé que l'ancien avait acheté. J'aimais trop dormir là parce que quand la grossesse arrive à terme, tu n'as plus de sommeil. Mais là, je pouvais dormir tranquillement. Et donc, j'étais seule au salon avec cet esprit-là. Une fois de plus, je suis visitée. Je me dis, mais là, je ne suis pas seule. Certes, ça m'a toujours combattu, mais là, je ne suis pas seule. On est 2. Est-ce qu'on va... Je dois partir avec mon bébé. Et une tristesse profonde m'a saisie. J'ai dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Et là, je commençais à penser, quand il va se réveiller, comment il va être... Ça va être le désastre. Il y a aussi mon fils, Gloire, qui tient encore beaucoup à moi. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va sombrer. Et alors, donc, Dieu me garde. Néanmoins, je dis, cette histoire ne va pas finir comme ça. N'a aucun funda. Je vais aller le dire. Aujourd'hui, je vais le dire. Et donc, arrivé à l'église, comme c'était un samedi, arrivé à l'église, je demande à témoigner la puissance du témoignage. Et donc, je demande, c'était à l'église CPVMI, avec les pasteurs William, que je salue en passant.
J'y vais témoigner. Et donc, j'ai dit, voilà, moi, depuis mon adolescence, j'étais combattue par l'esprit de suicide. Mais cette nuit, j'ai été visitée, c'était plus fort que tout. Ce qui m'a attristé, c'est quand je suis enceinte et à terme. Mais je refuse cet esprit de mort, je le refuse. Et puis, je témoigne. C'est le jour où j'ai reçu ma délivrance. Aujourd'hui, tout peut aller mal comme vous voulez. Plus jamais je vais penser à la mort. Alléluia. J'ai été délivrée par rapport à ça. Mais pourquoi les suicides? Parce qu'en fait, dans ces mariages, j'ai été oppressée, mais d'une manière, c'est-à-dire que mes valises étaient déjà faites tous les jours. C'était là à la porte. J'attendais juste le gros clash où il va dire, ah, maintenant j'en ai ras-le-bol. Simon, tu voyais les valises là tous les jours à la porte. 13 ans. C'était là. J'attendais, voilà, la bonne opportunité pour pouvoir partir. Pourquoi? Parce que ces mariages étaient combattus. Ni lui, ni moi, nous n'étions pas autorisés, selon l'ennemi, à nous marier, à rester dans les mariages. Et c'était ça. Les bons moments étaient courts, mais les tumultes étaient, les zones de turbulence, il y en avait tellement beaucoup. Alors, si quelqu'un fait son bilan et qu'il te dise, arrête-moi, hein, je commence à... Si quelqu'un te dit, voilà, moi j'ai 10 ans de mariage et 9 ans, c'est que de, voilà, des bonnes choses, une année, il t'a menti. Ce n'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. La vraie vie, souvent les gens n'en parlent pas. C'est vrai. Alors, donc, pourquoi les suicides? Parce qu'il y avait tellement l'oppression, c'est l'oppression qui me poussait à fermer mes valises, à sortir. Tu ne dois pas rester, tu dois sortir de ces mariages, tu dois sortir de ces mariages. Donc, il y avait la mort par la dépression. Je cherche mon papier, pardon. Il y avait la mort, les hôtels maléfiques qui se sont levés contre les mariages, l'oppression, la pression, les finances, n'en parlons pas. Je vais toucher un mot par rapport à la finance. Alors, voilà, l'incompréhension, mais plus, comme mais vous ne pouvez pas savoir. Les mariages de nuit est passé aussi par là. Ce n'est pas un tabou. Plus tu vas dénoncer, plus tu vas te laisser tranquille. Amen. Alors, les finances. Mon père était ici, était malade, donc il est venu en France pour se faire soigner. Et nous, on s'est rencontrés avec Papa Simon. C'est peut-être des cousins, mais tu peux les mettre dans le bon ordre. Et donc, mon père était ici et on dit, voilà, j'ai trouvé un homme, on va se marier, mais vu qu'on est en France, ma situation n'était pas régulière, permets-tu que nous puissions faire les mariages civils et puis on revient vers toi après pour la dot? Il a dit oui. On l'a fait. Échec. Il fallait surtout pas, et je ne te le conseille pas. On savait que dans les 6-8 mois qui arrivaient, on allait se marier. Enfin, on allait faire la dot. Il en est passé 2 ans, 3 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans. Jusqu'à la 17e année. Et à la 17e année, j'ai fait un rêve. Tu peux me couper aussi, hein, ancien. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je vois en fait l'homme de Dieu. Les pasteurs, il dit qu'il nous appelle, moi et l'ancien Simon, et on avait les bras on avait les nommés comme ça, et les pasteurs mettaient l'huile d'onction sur nos mains, et ils priaient. Je venais d'arriver à Jersey. Et je viens voir l'homme de Dieu. J'ai dit, l'homme de Dieu, regarde, j'ai fait un rêve. Voilà dans les rêves ce qui s'est passé. Il me dit, ma fille, c'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. On va faire exactement ce que tu as vu. Et donc, il nous convoque les dimanches en question. On vient, je me tiens avec l'ancien Simon, les pasteurs prient. Ça, je dois le dire. Les pasteurs ont prié. Mais quand il a prié, ce n'était pas suffisant. Et le Seigneur est venu me parler. Il me dit, tu vas prendre l'argent. Tu vas aller voir l'homme de Dieu. Tu vas aller lui donner. Je pense que c'était un sceau qu'il fallait mettre sur la prière que l'homme de Dieu venait de faire. Et il m'a donné des montants précis, des montants qui m'ont fait mal un peu. Mais aujourd'hui, oui, je peux le dire en toute humilité. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Et donc, j'appelle l'homme de Dieu. Je dis, pasteur, je dois te voir. Il dit, ma fille, je n'ai pas de bureau. Je dis, peu importe. Il dit, je travaille vers l'aéroport royal là-bas.
si tu veux, je peux te donner un rendez-vous dans un café. C'était ça. Hein? Donc, je vais voir. L'ancien Simon ne savait pas. Je pense que je lui ai juste dit que j'allais voir les pasteurs. Et je vais là-bas. Je dis, voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'était le 19 juillet 2019. Je me souviendrai toujours. Les pasteurs prient pour nous, pour moi. Il dit, ma fille, je te vois. Voilà, je vais taire les détails. Il a dit des choses qu'il a vues. Et je suis revenue à la maison. Cette nuit même, c'était un vendredi. Cette même nuit-là, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'avais perdu ma bague de ma mariage, là, mon alliance. Et quand j'étais dehors, donc je rentre chez moi, j'appelle l'ascenseur. Je trouve la bague coincée quelque part. C'est la même nuit où l'homme de Dieu avait prié pour moi. Donc je récupère ma bague. Et l'année d'après, jour pour jour, l'argent, en fait, est tombé du ciel. Chaque mois de juillet, au fait, je me prenais 21 jours de jeûne de prière. Et j'étais à 21e jour où j'entends, en fait, je vois en esprit un message qui rentre dans mon téléphone. Non, j'entends des hommes parler à mon mari. Je ne dormais pas comme ça, une vision ouverte. Et j'entends une conversation. Ils sont en train de lui dire, mais si on a l'argent à vous donner, mais comment on fait pour vous les faire parvenir? Et lui dit, j'ai des soucis dans mon compte. Virez l'argent dans les comptes de ma femme et moi, je verrai avec ma femme. Et quand il se réveille, je lui dis, j'ai entendu des gens parler. Regarde ce qu'ils ont dit. C'est bizarre, toi, comment ça t'as entendu des gens parler? Je dis, oui, j'ai entendu une conversation. Nanana. Il dit, ok. Je crois que c'est le jour d'après. Tous les matins, il y a un message qui rentre dans son téléphone. C'est la banque qui l'a quitté, qui lui envoie un message comme quoi, voilà, monsieur, vous avez un virement. Vous avez l'argent, on a voulu virer l'argent sur votre compte, mais comme le compte est clôturé, veuillez contacter la personne qui veut l'organisme qui veut vous virer l'argent pour pouvoir bénéficier de l'argent. Et donc, il va voir la banque lui explique qui a voulu virer l'argent. Et donc, il va voir, il fait exactement comme ce que j'ai entendu. Sauf qu'il n'y avait pas un virement. Il y avait un premier virement, 4449. Non, d'abord 4400 et quelques. Après, c'était 1000 et quelques. Donc, au total, plus ou moins 6000 euros comme ça, là. C'est assez pour la dot et tout ce qui s'ensuit. Bien que le diable, après, il a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Il a envoyé l'argent. Des gens, pour venir voler l'argent. Mais n'empêche, la dot a été donnée. Après 18 ans d'attente. 18 ans, qui a 18 ans? Je vais faire comme les pasteurs. Qui a 18 ans? Voilà. Tu es né, tu as grandi, nous, on attend toujours l'argent de la dot. Et voilà, entre autres, les épreuves qu'on a traversées, le Seigneur est bon. Aujourd'hui, on en parle en rigolant. Mais le Seigneur est bon. Tu veux te marier, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as à apporter? Tu diras quand même, mais mon ancien Simon, je ne vais pas rester comme ça. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Comme je disais au pasteur, on était au bureau, j'ai dit, c'est aujourd'hui mon ministère à GRC commence. Beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais, c'est-à-dire, j'ai été amené ici à GRC pour la jeunesse. Amen. C'est aujourd'hui que mon ministère commence à GRC. Vous allez comprendre un jour. Je bénis Dieu. Bon, ne fais pas attention là où je mets les ou là. Hein? Moi, je suis né au bled. Alléluia. Donc, essayez seulement de comprendre le message. Et ça va t'aider. Si tu te focalises sur les là, tu es à côté. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je suis sorti
je venais de sortir d'une relation qui était douloureuse. Ceux qui me connaissent, avant de rencontrer maman Marceline, j'avais une femme qui était métisse parce que j'étais souvent dans ce domaine. Donc ça n'a rien à voir avec elle. C'était une métisse claire. Là, tu as Naomi Campbell, Bois Noir, donc rien à voir. Ok, c'est une précision à connaître. Merci. Alléluia. Ça, c'était mon choix à moi. Mon choix de la jeunesse, avoir toujours les femmes claires. Et je suis passé par là. Alléluia. Donc, je venais de rompre avec cette relation où j'ai eu 2 enfants. Et il y en a un qui est décédé. Il m'est resté gloire. Donc, je suis sorti dans cette relation qui était vraiment pénible. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup souffert. La souffrance, avant de venir à Christ, ça ne compte pas. Mais la souffrance dans le Seigneur, c'était dur. Pourquoi? Parce que j'avais une destinée. Alléluia. J'ai beaucoup souffert dans les choses de Dieu. Si je n'étais pas un appelé de Dieu, je n'allais pas aujourd'hui, vous n'allez pas me connaître. Ou mort, ou je suis dans le monde à fond. Parce que moi, quand je suis dans quelque chose, je suis à fond. Et dès que je suis sorti de cette relation, et les choses que je suis en train de vous dire, ça va vous apporter plus. Si vous faites attention et à écouter, vous allez comprendre. Et ça va vous aider. Voilà pourquoi je dis que mon ministère a commencé aujourd'hui. Donc, je viens de séparer de cette femme. L'infidélité, je ne vais pas vous dire des choses que je supportais, acceptées, et c'était vraiment compliqué et dur. Mais comme j'étais un enfant de Dieu, Dieu a gardé mon cœur. Les problèmes, le diable voulait vraiment détruire mon cœur. Mais Dieu est bon. Alléluia. Je sors de cette relation. Alors, je conseille aux gens qui sortent d'une relation et entamer une autre. Ça, c'est un défaut grave. Alléluia. Tu sors d'une relation, prends ton temps, réfléchis. Parce que dans une séparation, chacun a une part de faute. Et je commence à parler bien français. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui. Tout à l'heure, là, j'étais assis, je disais, Seigneur, aide-moi. Ça, c'est l'onction du ministère. Ah. Amen. Vous savez, je me suis converti. Ma conversion était directe. C'est-à-dire, Dieu me prend dans le monde et Dieu va couper tout ce qui est mondain. Donc, je me suis converti, j'ai tout abandonné. La seule chose qui me restait, c'était la cigarette. Oui. J'étais dans tout, pasteur. Donc, la compromission avec moi, ça ne passe pas. Donc, à chaque fois, je prends les choses de Dieu à main où je commence à parler. Si vous avez remarqué que je me mets tout de suite en colère. Parce que la compromission, en moi, ça ne marche pas. Et Dieu a fait, ça c'est une partie, une parenthèse, c'est-à-dire Dieu a fait en sorte que je sois souple parce que j'ai une famille. Parce que mes enfants ou mon épouse ne pouvaient pas supporter mon caractère avec le Seigneur. Parce que je n'aime pas de blagues avec des choses de Dieu. Bref, je sors de cette relation et je suis resté 9 ans. Sans copine, sans toucher le sein. Donc je suis resté célibataire, attendre la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important. Quand tu es chrétien, tu es chrétien.
tu es chrétien, tu touches ici, tu touches là. Non, ce n'est pas ça. J'avais une vie disciplinée. Et j'avais une maison, je vivais seul, j'avais l'argent, mais pas question des copines. Le Seigneur et moi et mon travail, basta. Alléluia. 9 ans. Il y a un pasteur qui m'a demandé un jour, mais comment tu as fait? Parce que lui, il n'arrivait plus. Alléluia. Comment tu as fait? J'ai dit, mais pasteur, je suis resté comme ça. Ce sont des disciplines de ma vie. Donc, parce que la crainte de Dieu était en moi. Alléluia. Alors, 9 ans après, là, maintenant, l'envie de trouver une femme. Alléluia. Mais j'ai dit au Seigneur, la femme que je veux, il faut une femme qui craint Dieu, une femme qui est vraiment une fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, comme bonus, elle m'a donné une femme vierge. On va parler dans tout ça. Alléluia. Dieu va nous aider, on va parler de tout ça. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais parler, je ne peux pas rentrer dans les détails. Bon. Donc, je commence maintenant à chercher une femme. Aujourd'hui, maman Marceline, ce n'est pas mon choix. Alléluia. Ce n'est pas mon choix. Mon choix était des femmes claires. Maman Marceline, ce n'est pas mon choix. C'est le choix de Dieu pour moi. Et vous allez comprendre que le choix de Dieu pour un homme ou pour une femme, c'est le meilleur. Donc, il faut attendre le choix de Dieu. Ne précipite pas des choses. Même si ça gratte, temporise-toi. Alléluia. Chaque chose a son temps. Alléluia. Donc, maintenant, je vais commencer à chercher une femme. Je rencontrais beaucoup de sœurs. Pas toutes les sœurs qui viennent à l'église ne sont pas des sœurs. Il faut faire attention. J'ai vu des sœurs et de sœurs à l'église. Mais ma prière dans le Seigneur, c'était Seigneur, chaque femme à qui je vais côtoyer, demander le mariage, si ce n'est pas dans ta volonté, mets-la à côté. Dieu est fidèle. Dieu entend ce que tu dis. Et Dieu m'a orienté dans tout ça. Alléluia. Dieu m'a épargné de tomber dans de mauvaises voies, dans la main d'une mauvaise épouse. Alléluia. Je vais sauter comment on se vit avec maman Massoli parce que le temps est court. Je suis allé dans une réunion de serviteurs. Alléluia. Il y avait beaucoup de pasteurs. C'était à Châteaurouge, à Montrouge, dans une église. Et parce que ma maison, il n'y avait que des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. J'avais une maison, mais je faisais que loger des hommes de Dieu chez moi. Et ceux qui viennent de l'étranger venaient toujours chez moi. Alléluia. Donc, je suis dans ces clics-là. On suis parti dans cette église à Montrouge. Et il y avait un pasteur qui venait de l'États-Unis. Lorsque le pasteur arrive, à un moment donné, le culte est fini. Et il commence à prier pour eux, tous les serviteurs, en envoyant huile à tous les serviteurs. Bon, moi, mon cas, tous les serviteurs savaient que j'étais célibataire. Arrivé à mon tour pour qu'on puisse moindre l'huile, et le pasteur, tous les pasteurs qui étaient là commencent à se moquer de moi. Oh, il dit à ce pasteur américain, oint l'huile parce que c'est un célibataire endurci. Et ils ont pris toute une bouteille. Ils l'ont versée sur ma tête. Tout le monde priait sur moi, je suis tombé. Je me suis réveillé. Le pasteur américain, il m'a dit ceci. Arrête maintenant de chercher. Ta femme, elle est en route, elle arrive. Le jour où tu la verras, tu vas reconnaître que ça, c'est ta femme. On est parti. Alors, maintenant, j'avais un frère, je rentre à la maison, j'avais un frère qui était avec moi, qui habitait avec moi. Et ce frère, il me dit un jour,
Et mon frère, je ne sais pas là où, c'est comme la Bible dit, hein, le diable rôde, il était en train de rôder quelque part, et il vient le soir me voir pour me dire que j'ai trouvé une femme. Et cette femme-là, vraiment, elle est comme toi, le même caractère, elle prie comme toi. Bon, moi j'avais entendu, l'homme de Dieu m'avait dit que ta femme, elle est en route. Alors je dis à ces frères-là, laisse-moi un peu ce genre de trucs-là. Moi, je ne veux plus courir par-ci, par-là pour trouver une femme. Il me dit, non, viens, on va aller voir. Pour lui faire plaisir, 2 jours après, on est parti. Lui, il a vu maman Marceline. Je ne sais pas, à Gennevilliers, à Nier-Gennevilliers. Donc, le frère côtoyait la famille de maman Marceline. Il a vu maman Marceline, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, il vient me raconter. Bon, pour lui faire plaisir, parce que c'est un frère, j'ai dit, bon, on va aller voir si réellement c'est ma femme. Donc, mon cœur n'y était pas, mais on est parti. On arrive là-bas, en cours de route, je disais, Seigneur, souviens-toi de la prière que je fais. Si cette femme-là, elle n'est pas la femme que tu as choisie pour moi, faites en sorte que lorsqu'on arrive là-bas, qu'il ne soit pas là. C'était ça ma prière. Et justement, on arrive là-bas. Maman Marceline n'était pas là. Sa sœur et les enfants n'étaient pas là. Il n'y avait que le mari de sa sœur qui était là. Le frère, il demande où ils sont partis. Non, ils sont partis dans une fête. Dans mon cœur, je me suis dit, oh Seigneur, merci parce que ce n'est pas ça, le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est compliqué. Les choses de Dieu, c'est compliqué. Au retour, on était dans la voiture. Moi, j'étais bien habillé parce que je suis allé voir une femme. Au retour, du coup, le frère me dit, arrêtons un peu à Porte de Paris. Arrêtons un peu. Il y avait une station, si ceux qui connaissent le Porte de Paris, il y a une station qui est là, et en face, il y a une boulangerie. On arrête là, et le frère me dit, arrêtons un peu parce que je vais acheter quelque chose. Juste en face du métro. Et moi, j'étais dans la voiture, je pensais à autre chose. 5 minutes après, je vois maman Marceline et sa sœur et les enfants sortir du métro, de la bouche du métro, en face de la voiture. Et le frère dit, ah, ils sont là. Maintenant, dans ma tête, je commence à me poser des questions. Ah, ma sœur, c'est mon tour, toi, tu commences à faire ça. Tu vas attendre un peu. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait que jusque là, on est arrêté? C'est là où maman Marceline sort avec sa sœur. Je commence à me poser, j'étais troublé. Je me dis, mais c'est la volonté de Dieu ou c'est une coïncidence? Je me dis, non, ce n'est pas possible. Et je commence à penser, dire, Seigneur, c'est quoi vraiment? Dis-moi un peu, c'est quoi? Bon, on a parlé, on a parlé, et puis je rentre chez moi. Ça restait tous les points d'interrogation sur ma tête de toute la journée, 2 jours, 3, je pensais qu'à ça. On a commencé maintenant à faire connaissance. Et après, je m'arrête là. On a commencé maintenant à faire connaissance avec maman Marceline. On commence à se parler. Elle avait besoin d'aller dans une église parce qu'elle venait du bled. Elle avait besoin d'aller dans une église comme une chrétienne. Mais elle ne savait pas où aller. Alors sa sœur va lui dire, mais vois le frère, elle m'appelait Jolie, hein? Vois le frère Jolie, lui, il peut t'amener dans son église parce que c'est une bonne église. À l'époque, je priais à parole de foi. Alors, elle m'a appelé, je lui ai dit, bon, ma soeur, t'inquiète, chaque dimanche, je viendrai te prendre à l'église, à te prendre. Mais dans mon cœur, hein, il n'y avait pas la pensée que maman Marceline, parce que j'avais un choix. J'avais mon choix à moi. Mais Dieu m'amène dans son choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je viendrai te prendre et je t'amène le dimanche, te montrer là où? À l'église. Et comme le dimanche, je l'ai amené à l'église. Il y avait
une de mes sœurs au pays qui s'est mariée. Et ma sœur m'a demandé une paire de chaussures et une robe de mariage. Je suis allé acheter une vraie paire de chaussures. À l'époque, c'était 900 francs, autant de francs. Et une robe de 2000 et quelques. J'ai acheté, j'ai donné à une sœur à moi qui priait avec moi de la mener au pays pour ma sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le frère, la sœur en question, en prenant ces choses-là, au lieu de la mener au pays, elle a mené que la robe et elle a oublié les chaussures chez lui à la maison. Et de son retour, elle m'appelle pour me dire que voilà, les choses que tu m'as données, j'ai oublié le paire de chaussures chez moi à la maison. Ta sœur, je lui ai donné une bonne autre paire de chaussures, donc le tien, il est à la maison, viens la récupérer. Elle m'amène la paire de chaussures. Et je prends le paire de chaussures, je mets à la maison. Et quand j'ai emmené maman Marceline à l'église, vous savez, elle venait du bled, hein? Je regardais donc un gentleman, je regarde toujours le paire de chaussures que la sœur a mis. Je me suis dit, bon, cette sœur, vraiment, c'est pas terrible, le paire de chaussures. Hein? Donc, j'ai une bonne paire de chaussures à la maison. Et je lui dis, ma sœur, j'ai un cadeau pour toi. Elle me dit quoi? J'ai dit, bon. Et je lui ai expliqué l'histoire. J'ai dit, bon, j'ai une paire de chaussures chez moi. Ben, je sais pas. Je lui ai même pas demandé tu choses de combien. J'ai dit, bon, j'ai une paire de chaussures à la main, une jolie paire de chaussures. Je vais te les donner. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, je te donne un cadeau. Bon, parce que je voulais me débarrasser de ça. Parce que je suis un garçon, pourquoi les paires de chaussures d'une femme dans ma maison? Donc, je voulais me débarrasser. Et du coup, il me dit, bon, ça va, il n'y a pas de souci. Bien-aimé dans le Seigneur, j'amène le paire de chaussures chez maman Marceline, elle va mettre son pied, et c'est le même paire de chaussures, c'est son numéro, c'est la pointe exactement de la pointure de maman Marceline. Alléluia. Bon, pour moi je n'ai pas demandé, moi je lui ai donné seulement. Et elle, de son côté, elle se pose des questions. Comment ça se fait que cet homme a une paire de chaussures, ma pointure exactement? Alléluia. Alléluia. Donc, à suivre. Donc, je bénis Dieu pour vous dire que maman Marceline, elle est le choix de Dieu pour moi. Et le choix de Dieu, c'est très important dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Amen. Avec tout ce qu'on avait passé, si ce n'était pas la volonté de Dieu, aujourd'hui même, on n'allait même pas avoir 4 enfants. On n'allait même pas parler de maman Marceline. Et on n'allait même pas parler de papa Simon ici à Jersey. Alléluia. Amen. Mais à cause que maman Marceline était le choix de Dieu pour moi. Pourquoi? Dans ma vie, comme je vous dis, je mets toujours des femmes claires. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je dis les choix de Dieu, c'est une femme qui ne m'exige rien. Laisse-moi parler, maman. Elle n'exige rien. Alléluia. Elle n'a pas beaucoup de bijoux. Elle se maquille lorsque ses enfants la poussent à se maquiller et se maquille. Alléluia. Elle n'est pas dans le mode. Elle n'est pas dans des trucs, le magasin. D'abord, elle ne fait pas de magasin. C'est moi qui fais les magasins à sa place. Alléluia. Lorsqu'elle rentre dans un magasin, elle commence à avoir des troubles. Je ne sais pas c'était quoi. Elle est obligée de sortir. Alléluia. C'est moi qui fais des courses pour maman Marceline. Alléluia. Amen. Donc, je bénis Dieu. Donc, je suis dans la paix. Amen. Donc, je peux avoir donc ça, c'est une clé, la paix. La longévité, il faut quoi? La paix. Ça, c'est une clé, ça. Je peux avoir l'argent ou pas. Alléluia. Elle est toujours avec moi. Alléluia. Je suis à la retraite pour finir. Je suis à la retraite. Je ne gagne pas assez pour venir aux besoins de ma famille, mes enfants
Et elle, c'est un peu compliqué, mais c'est elle qui va au travail. Je ne dis pas que je suis paresseux, mais c'est elle. Moi, je suis un grand bosseur, mais je suis à la retraite. Ce que je gagne, ça ne suffit pas. Alléluia. Mais c'est elle qui va au travail. Elle paye deux fois la maison. Moi, le reste, je paye les choses, le courant, tout. Les choses sont renversées, le rôle est renversé. Alléluia. Mais elle ne me fait pas un combat pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vous pose la question. Si c'était les femmes que j'aime là de couleur, une femme qui aime des bijoux, des habits, toujours propres, tous les maquillages. Question, vous allez... Il allait finir haut. Alléluia. 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 On a passé des combats dans la vie. On a des combats, je ne peux pas vous dire. Donc, c'est-à-dire, si on n'était pas dans la volonté de Dieu, on ne pouvait pas rester 24 ans ou 23 ans de mariage. C'était impossible. C'était impossible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On a des matos à vous donner. Que Dieu Acclamez vous pour bénisse. le couple de Beto. Amen. Axel. Amen. Amen. En tout cas, moi d'abord, avant de couper la parole, moi j'ai entendu plein de choses que tu as... Moi je sais que tu as beaucoup de choses à nous donner. On a juste regardé le menu sur la carte. Voilà. Mais ce que j'ai pu entendre, en tout cas moi comme clé que je peux prendre à titre personnel, c'est le fait que en fondant en fait ton choix sur Dieu, il a fait le meilleur choix pour toi. Et c'est le meilleur choix pour toi qui conduit vers la longévité, en fait. C'est pas possible de durer avec quelqu'un si c'est pas Dieu qui a permis à cette personne d'être à tes côtés. Parce que quelles que soient les épreuves, si c'est pas la bonne personne, alors on va pas être dans la longévité, en fait. Et surtout, ce qu'elle t'apporte comme paix, nous-mêmes, on sait. Nous, à la GRC, on bénéficie de ta paix au quotidien. Mais je crois véritablement que l'introduction d'aujourd'hui nous permet de voir que vous allez beaucoup bénir les mariages dans cette église. Parce que votre expérience, quand on écoute des personnes, des fois en fait, comme je disais au pasteur, quand on a été voir le pasteur Rampello, je lui dis à son niveau, il n'a même plus besoin de prêcher. Il n'a que à raconter sa vie. Et lorsque, par exemple, on entend des témoignages, vous parlez, mais nous, on se rend compte en fait que votre vécu, c'est un point d'appui pour nous, en fait. Et c'est ça, en fait, que le diable n'aime pas. Que vous puissiez être dans votre fonction de témoignage de Dieu. Voilà pourquoi le diable va toujours combattre nos vies, pour qu'on ne puisse pas témoigner. Et lorsque vous témoignez, vous faites pleinement l'œuvre de Dieu. Alors, merci pour ça. Maman, je t'aime beaucoup. Amen. Ce qui est bien au moins, le fait qu'elle ne soit pas très claire, elle ne rougit pas. Tu vois, le bois noir. Amen. Je sais que, non, je vous dis vrai, c'est que bientôt, moi je suis déjà millionnaire, mais les choses sont en route. Amen. Maman, je te fais une promesse. Même lorsque j'aurai mes millions, je serai toujours avec toi. On acclame le Seigneur. Il n'y a pas une question. Si. Est-ce qu'il y a des questions? Une question sur... En tout cas, vous nous donnez envie d'aimer. On a vu l'amour palpable. Est-ce qu'il y a des questions? Ah. Oh, mon frère, t'es hyper loin. On a pu retenir quelques clés. Allons-y. Ma question était de savoir, avec toutes ces épreuves, qu'est-ce qui a permis vraiment de tenir? Vraiment, qu'est-ce qui vous a permis de tenir
au-delà de Dieu, qu'est-ce qui a vraiment permis de tenir toutes ces années, malgré toutes ces épreuves et ces combats? Oui, malgré tous ces combats, d'abord j'étais sûr que c'est la femme de ma vie. Alléluia. J'avais l'assurance que c'est la femme de ma vie. Alors, deuxième point, je me suis tenu debout parce que je me suis dit, j'ai échoué au premier mariage. Ce n'était même pas le mariage. Bon, on appelle ça mariage parce que tu prends la femme du bled, tu l'amènes en Europe, donc c'est ta femme. Donc, c'est le mariage aussi. Je peux dire comme ça. Je me suis dit, j'ai échoué au premier mariage et le deuxième, je ne veux jamais échouer parce que les gens vont me regarder mal. Alléluia. Alléluia. Je me suis dit non. Comme j'ai échoué au premier, le deuxième, je n'échouerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps 9 ans de réfléchir, de réflexion, de regarder mes fautes. Là où j'ai échoué, je me suis dit dans le deuxième mariage, je ne veux pas échouer. Voilà pourquoi j'ai tenu. Et même, je crois, la décision de se battre. Pour toi, hors des questions de faire un troisième mariage. Tu dois te battre là, au prix de ton sang s'il le faut, mais la décision de se battre. Elle me disait toujours, lorsque dans les combats là, elle me disait toujours, je vais me barrer d'ici, je vais partir. Voilà. Donc, fais sortir mes affaires. Dehors, parce comme que ça, je vais sortir. En Afrique, c'est l'homme qui fait sortir les affaires de la femme. Quand l'homme fait sortir tes affaires, c'est-à-dire le mariage est fini. Tant que l'homme n'a pas sorti tes affaires, c'est-à-dire le mariage est toujours. Alléluia. Alors elle me disait toujours, fais sortir mes affaires et je partirai. Je lui disais toujours, on est là jusqu'à l'éternité. À chaque débat, à chaque dispute, je vais partir. Je dis, tu es déjà parti. On est toujours là avec toi et 23 ans. Ce que je peux rajouter pour répondre à ta question, la déclaration. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la déclaration. Il y a une telle puissance dans la déclaration, les couples, Pierre, c'est ça? Les couples, Pierre l'a dit. Ils ont pris la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la maladie? Et ils ont commencé à déclarer ça tous les jours. Même dans le domaine de la délivrance, nous les voyons. Il y a une telle puissance dans la déclaration. C'est pour ça que quand le diable tient quelqu'un et tu lui demandes de déclarer Jésus, la gorge va être nouée parce que du fait de déclarer le nom de Jésus, ça libère les choses. Alors, depuis les 48 heures d'après le mariage, je lui disais, toi, tu vois, toi, je ne pourrais pas faire une année de mariage avec toi. Et lui, il me répliquait, mais moi, je vais vieillir avec toi. Quand je disais, mais au fait, 10 ans de mariage, c'est autant mourir. Il me dit, mais moi, je vais vieillir avec toi. Il n'avait jamais encaissé les déclarations négatives qui sortaient de ma bouche. La déclaration quotidienne de ma bouche était les divorces. Puisque je savais aussi, ça c'est maléfique, puisque je savais qu'il avait déjà perdu dans sa première union, au fait, si aujourd'hui ça se casse la figure, on va le regarder lui, parce que moi de toute façon je ne me suis jamais mariée. On va dire qu'il est mauvais parce que ça c'est sa troisième relation. Et ça jouait un petit peu, c'est méchant, je l'ai dit à ma honte, ça jouait sur ça. Mais lui, il n'encaissait jamais ce que j'ai dit, comme Jésus avec l'esprit qui est venu le tenter dans les déserts. Parole sur parole, Amen. Déclaration sur déclaration. Et il ne cessait de me dire, tu vois, moi, on m'a tout pris, mais toi, sauf toi, on ne pourra pas te prendre. S'il y a une chose qui me restera dans la vie, c'est toi. Amen. Et ça commençait aussi à amener la foi en moi. Quand je disais, une année c'est trop, il disait, je vais vieillir avec toi. J'ai fini par croire qu'effectivement, je vais veiller Amen. Avec lui. Et quand quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un homme aussi plus âgé que toi? J'ai dit, je suis sa canne. Amen. Amen. Tu es sa canne. Ok. Wow. On acclame Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Devant, oui. Parole contre parole, déclaration contre déclaration. Moi, je garde ça pour la longévité.
Comme ça, s'il me dit, moi je pars, j'ai dit, moi je reste. Toi et moi, on va rester jusqu'au bout. Soyez On va aller atteints. où? Une femme claire comme ça. D'abord, je voudrais dire merci pour ce témoignage, parce que c'est vraiment un témoignage édifiant. Surtout que nos jours, on entend tout le temps des discours très négatifs sur le mariage. Il y a une ambiance, spécifiquement en France, très négative sur la question du mariage et sur le couple, à quel point c'est quelque chose de terrible, de mauvais, qu'il faut se protéger contre tout et contre tous. Donc déjà, rien que pour ce témoignage-là, je trouve que ça fait du bien à toute notre génération qui est ici, d'entendre ça. Et ma question, du coup, c'est la suivante. Elle est surtout adressée à maman Marceline. Tout à l'heure, tu nous expliquais que tu avais eu des difficultés par rapport à l'absence de ton père. Du coup, moi, la question que je veux te poser par rapport à ça, c'est de quelle manière Papa Simon t'a aidé? Parce qu'on sait que tu as eu l'aide de Dieu, mais quel a été, dans le travail que Dieu a fait sur toi sur cette thématique-là, l'apport de Papa Simon? Merci pour ta question. Alors, on est allé à l'église et l'église avait invité des hommes de Dieu. Et cet homme de Dieu-là est venu du Togo. Je ne sais pas s'il y a des Togolais ici, j'ai béni vos vies. Et j'ai béni le Togo. Il est venu du Togo, il ne parlait pas français. Il fallait des interprètes. Il a prêché. Moi, j'étais au fond de la salle parce que mes enfants, en fait, quand ils naissent, 3 mois après, on va à l'église et puis, elles ne sont jamais sorties. Donc, on était à fond, je m'asseyais au fond avec la poussette. Et l'homme de Dieu prêche. Il dit, toi là-bas, viens. Et on se regarde, on était beaucoup de mamans. Il dit, toi qui me regardes, viens. Et j'ai dit, moi, il me dit, mais bien sûr que c'est de toi que je parle, viens. Et donc, je suis allée. Il a commencé à me descendre, mais je ne vous dis pas. Dieu m'aime, c'est lui qui aime bien, châtie bien. Il a commencé à me descendre et puis il me dit, est-ce que toi tu sais comment on éduque les enfants? Et j'ai dit oui. Il me dit non, tu ne sais pas. Alors, mais vraiment, dans l'assemblée, on était remplis et il disait, et puis j'ai baissé les regards, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et quand je suis parti, le pasteur a demandé à l'ancien Simon de venir. Et il a prophétisé. Il a pointé tout ce qui n'allait pas en moi. Mais devant l'assemblée. Aujourd'hui, si je viens te voir pour te dire, ma soeur, ceci, avec un seul témoin, on est à 3, c'est compliqué. Mais moi, c'est devant l'assemblée. En fait, toute l'église savait que j'étais une mauvaise femme. Et j'ai fait une demande à Papa Simon. J'ai dit, ce que j'ai vécu là aujourd'hui, ça me dépasse. Donc, il me disait, reste là où tu es, tu ne sors pas de ces mariages. Et il pointait ce qui n'allait pas. J'ai demandé une aide à Papa Simon. Je lui ai dit, tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui? À chaque fois que tu verras que je suis hantée par ces démons-là qui viennent, par la colère, sachez que j'avais un esprit de colère, mais vraiment, je pense que c'est une malédiction. Quand je m'énervais, si quelque chose ne se cassait pas, je ne pouvais pas me calmer. Et je gênais. Là, maintenant, je gêne des prières, mais je gênais des colères. C'est-à-dire, quand la colère est là, je ne peux pas manger parce que le fait de manger, c'est un plaisir. Et vu que je suis en colère, je ne peux pas manger. J'ai tapé, je l'ai dit encore à ma honte, j'ai tapé le poing sur la table et j'en ai cassé. Et pourtant, ceux qui connaissent Papa Simon, on l'appelait Mwanangando. C'est-à-dire, tu ne peux pas te battre avec lui et gagner. Il avait toujours la tête comme ça. Et moi, à ses côtés, j'étais vulnérable, pathétique. Tout ce que vous voulez. Et je lui ai fait une demande. J'ai dit, tu vois, à chaque fois que tu me verras sortir de mes gonds, rappelle-moi ce que Dieu a dit au travers du pasteur togolais. Et à chaque fois que ça vrillait, il me dit, tu ne te rappelles pas de ce que le Seigneur a dit? Et petit à petit, je revenais à moi. Petit à petit, au lieu de voir le verre maintenant à moitié vide, je le voyais à moitié plein. Et je pouvais ressentir l'amour qu'il avait pour moi. Il a traversé des épreuves. Quand j'accouchais, c'est lui qui nettoyait mes linges pleins de sang. Une fois, quand j'ai accouché de ma deuxième fille,
Il y a des détails que je ne vous ai pas donnés. J'ai accouché de ma deuxième fille, j'ai déprimé. Il devait venir me chercher à 10h pour sortir de la maternité. Il est venu à 11h. Mais de 10h à 11h, j'ai mobilisé toute une équipe à l'hôpital Simone Veil de Bonne. Les infirmières et les aides-soignants sont venus bloquer l'ascenseur avec ma plaie. J'ai pris mon bébé destiné dans les cosy. J'allais ravir la côte pour aller prendre le bus. Le bus était un peu loin. Tout ça, c'est parce qu'il faisait le ménage à la maison pour que je vienne trouver une maison propre. Mais moi, je ne voyais pas ça. Je voyais que quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui voulait me faire souffrir. En fait, tout ça. Et petit à petit, quand il a commencé à me rappeler ça, et aussi grâce à ses prières, comme il allait toujours à la Courneuve, je commençais maintenant à ressentir l'amour qu'il me donnait. J'ai vu que lui, ce n'était pas mon père, en fait. C'est le mari qui m'avait donné. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de choses qui faisaient délibérément pour me nuire. Et petit à petit, grâce à ses prières et à ses déclarations, le Seigneur a pu sortir tout ce qui était de bien en moi, qui est maintenant aujourd'hui une bénédiction pour toi, n'est-ce pas? Alléluia. Ai-je répondu à ta question? Moi, je voulais dire ceci à tous les garçons qui tapent sur les femmes. Hein? Oui, c'est bon. Ne sois pas poule mouillée. Sois vraiment un garçon. Parce que moi, dans le monde, je ne me vante pas. Je suis là pas pour me vanter. Je ne suis pas là pour avoir aucune gloire. Mais c'est pour glorifier le nom de Jésus, ce que Jésus a fait dans ma vie. Moi, j'étais un bagarreur. Moi, j'étais, comme maman a dit, c'était impossible de mettre ma tête par terre. Et dans le monde, j'avais des choses là. Hein. J'avais ça. Bloc en zoto. Les gris-gris, j'avais ça. Donc, c'était impossible de me battre. Donc, je suis allé chez un féticheur, on a fait des choses. Donc, c'était impossible de me battre. C'était impossible. On me connaissait, même à l'intérieur, partout, on me connaissait que moi, Nangano, c'est un dur, tu vois. Mais je n'ai jamais tapé sur maman Marceline. Maman Marceline, c'est une femme compliquée. Et c'était une femme compliquée. Et qui, des fois, tu imagines, et quand elle est fâchée, elle vient te voir. Tu vois les femmes qui viennent là. Frappe, frappe, frappe. Tu vois, elle m'a poussé dans tous les niveaux, à bout. Mais aucun jour. À chaque problème, je montais vers la montagne. J'allais là-bas. Aujourd'hui, cette plante-là, un jour, vous allez voir, cette plante a grand. Et chaque fois que je vais là-bas, je parle à cette plante. Donc, la plante-là, elle va témoigner un jour au Seigneur. Si Dieu ne fait pas toutes les promesses, cette plante-là va être mon témoin devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais frapper sur une femme. Si tu vois qu'elle te prend la tête, tu descends. Tu lui laisses la maison. Sors. Laisse-lui la maison. Et quand en restant à la maison toute seule, elle va s'ennuyer. Elle va te chercher. Alléluia. Le secret, c'est ça. Ne tape pas. Parce que tu vas taper, peut-être en le tapant comme ça, le diable a mis quelque chose pour finir ta vie. Tu frappes seulement comme ça. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça. Gifle pas, elle tombe pour toujours. Alléluia. Ne frappe jamais sur une femme. Si elle te prend la tête, tu lui laisses la maison. Descends. Jusqu'à ce qu'elle va se calmer. Elle va se calmer. Alléluia. Lorsque tu vas rentrer, tu vois, le débat est clos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci infiniment pour vos témoignages, maman Marceline et papa Simon, pour votre authenticité aussi. Parce que c'est vrai, hein, le mariage, ça a ses combats, ses épreuves, mais vous les avez vaincus. Donc merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut les acclamer un peu plus fort? Sans plus tarder, je vais vous parler de la suite du programme. Merci. Je vais vous parler de la suite du programme. On va faire une petite pause. Ah oui, parce que là, on a été remplis par ces deux témoignages. Je vous remercie encore infiniment
pour vos témoignages de tout à l'heure, qui m'a fortifié et donné des tips et des clés pour que moi aussi je puisse perdurer dans mon mariage. Amen. Donc on va faire la petite pause et poursuivre par les ateliers qui sont à chaque extrémité, comme vous pouvez le voir, de la salle. Franchement, l'événementiel a fait un très très bon travail et je l'ai béni aussi. Vous pouvez voir, il y a des couleurs bleues, une autre couleur rouge et la couleur blanche qui symbolisent des thématiques. Donc juste après que je vais chuter tout simplement, je vais vous inviter à pouvoir aller rejoindre ces ateliers et découvrir les ateliers, ce qu'ils vous réservent, tout simplement. Amen. Bonne pause. On a...